Voilà, merci pour votre fidélité et votre confiance sur nos antennes et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de Version Croisée. Rapprochement entre la plateforme Lamouka et le camp du changement. Faut-il encore y croire? Nous en débattons, vous le savez peut-être après la conférence de Genève, l'opposition qui était déterminée à avoir une candidature commune n'est pas parvenue à s'accorder sur un seul nom, celui de Martin Fayulu qui a été choisi. À Nairobi, il y a eu un autre accord qui a plébiscité au consacré Félix Tshisekedi, candidat pour le compte de deux partis politiques, notamment l'UDPS et l'UNC. Faut-il encore croire au rapprochement? Cette semaine et celle qui vient de s'achever, on a suivi beaucoup de voix qui se sont levées, notamment au niveau de la Mouka, notamment les députés nationaux Claudel Loubaya, qui demandent à ce qu'il y ait encore un accord de Kinshasa. La même demande relayée également par les députés nationaux Delis et Sanga, qui est quand même parmi les grands responsables de la plateforme Ensemble, qui est une de grandes plateformes du regroupement La Mouka. Et nos deux invités sont déjà là pour en parler. Nous avons Vidier Chimanga, il est président de la Dynamique Congo Unique, qui est un parti politique de l'opposition allié à l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, vous serez en face de Jean-Jacques Mamba, il est porte-parole du mouvement de libération du Congo, MLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, le rapprochement entre les deux plateformes, je vais de manière directe, faut-il encore y croire? À mon niveau, je pense qu'à titre personnel, c'est une nécessité. Vous savez, c'est un projet d'alternance que nous avons. Nous avons des données qui ne vont pas changer, c'est-à-dire l'élection à un tour. Donc une majorité qui sera inconfortable, quelle que soit la personne qui va gagner. Et dans ces conditions-là, on peut émettre le vœu que les discussions continuent pour qu'on arrive finalement à réussir ce pari. Donc je pense que ce serait quand même assez irresponsable de se fermer à cette question. Mais comme vous le savez, c'est une discussion entre leaders et on espère que dans les jours qui suivent, on pourra éventuellement voir ce type de discussion s'ouvrir. Voilà, vous êtes allié de l'UDPS, parce que certainement que vous partagez beaucoup d'idées avec l'UDPS qui est un parti d'élance dans la plateforme Camp du Changement, Cap du Changement qui a été mise en place à Nairobi. C'est la même question que je vous pose. Vous y croyez vraiment? Faut-il encore y croire? Écoutez, en tout cas, une chose à laquelle je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire, et un adversaire commun, c'est le FCC. Donc ne nous voilons pas la face aujourd'hui sur ce plateau, et je trouve que c'est très subtil de la part d'une chaîne télévisée qui est une chaîne acquise au pouvoir, de mettre en présence deux camps d'opposition. Oui, peut-être pour qu'ils se neutralisent, mais nous ne nous neutraliserons pas. Vous savez, même si aujourd'hui il n'y a pas un rapprochement direct, il n'est pas exclu que nous puissions réfléchir à des stratégies communes pour que chacun de son côté puisse atteindre certains objectifs qui vont de toute façon affaiblir le camp que nous avons comme ennemi commun, c'est-à-dire, enfin adversaire commun, c'est-à-dire le FCC. En France, on dit que c'est une nécessité. Vous vous dites que non, nous avons un adversaire commun. Non, je reconnais, M. Mamba l'a très justement dit, que oui... C'est une nécessité, sinon vous allez vers un échec puissant comme la plupart des personnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons un adversaire commun. Dès lors que nous avons un adversaire commun, il est fort probable que nous puissions trouver des voies et moyens pour pouvoir joindre nos forces d'une manière ou d'une autre. Joindre les forces ne veut pas autant dire être dans la même plateforme. Ça peut vouloir dire aussi avoir une stratégie de combat qui... en parallèle, lie l'intérêt de pouvoir affaiblir le front FCC, c'est ça? Oui, le front commun pour le Congo. Alors, je voudrais commencer avec le MLC. S'il faudrait, comme vous avez dit que c'est une nécessité, qui peut faire le premier pas? Est-ce que c'est la MOCA qui a déjà commencé à faire un appel du pied à travers certains de ses cadres, ou c'est le camp pour le changement? Écoutez, on va le jeter. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de... C'est un problème de responsabilité. Je ne pense pas qu'il est comme ça de manière prémonitoire des personnes qui devraient commencer ou ne pas commencer. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est nous avons un objectif commun, il faut que nous atteignions l'alternance. Vous savez, il y a trois choses. Pour moi, la réussite, c'est d'abord la capacité de mobiliser, mais de transformer cette mobilisation en victoire électorale et ensuite, en épilogue, que cette victoire électorale vous amène vers des résultats meilleurs. Parce que quelque part, la Mouka a drainé la foule, le coach a drainé la foule, même M. Chadari draine la foule. Mais qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que lorsque pendant un jour ouvrable, vous arrivez à mettre 100 000 personnes dans la rue et des jeunes en majorité, ça veut dire qu'il y a un problème.
Ça veut dire que ces personnes ne travaillent pas. Donc je veux dire qu'in fine, l'ensemble des actions que nous faisons, c'est pour apporter un changement de telle sorte que lorsque ça sera un prochain jour ouvrable dans un pays normal, que nous n'ayons pas 100 000 jeunes qui peuvent passer toute la journée dehors parce qu'ils seront occupés à travailler. Mais on y est. Donc, non, on n'y sommes pas encore. Parce que vous savez, en 2011, par exemple, M. Tshisekedi a drainé des foules. M. Bemba, en 2006, a fait pareil. Sûrement, on est dans cette situation laquelle les jeunes sont en train de sortir dans la rue, mais on résout comment? C'est cela la question. Nous n'avons pas eu les résultats malgré tout. Voilà. Je veux dire que la victoire électorale n'était pas acquise. Il y a un pas à faire entre la capacité de mobiliser et gagner une élection. Et après l'avoir gagnée, trouver des solutions. C'est la même chose avec l'AFDL, la liesse de 97. Ils ont eu le pouvoir pendant 17 ans. Ils n'ont même pas réussi à produire 5% d'emplois. Alors que tout le monde les avait accueillis à bras ouverts. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous avons des grosses forces, dont vous avez le catch avec M. Félix Tshisekedi, M. Vital Kamerhe, vous avez M. Lamouka avec M. Fayoulou. Il y a nécessité, comme je dis et je le répète, de mobiliser des efforts pour faire tomber notre adversaire commun qui a finalement détruit ce pays. Apparemment de débattre. Non, on peut débattre. Regardez, vous avez cité M. Delis Sanga. Voilà. Vous avez aussi cité M. Loubaya. Ce sont des personnes qui, dans mon Kasaï, ont une certaine notoriété. Je pense que d'autres emboîteront le pas. Qui ont été finalement punis parce qu'ils ne sont plus dans l'équipe de campagne de M. Non, je ne pense pas que c'est une punition. Moi, je n'y suis pas, mais je ne suis pas puni. Je suis libre de penser comme je veux. Mais la nécessité finale, c'est d'avoir cette alternance. Et s'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de l'avoir ou qui peut faciliter la tricherie dans le camp adverse, on doit absolument l'éviter. Voilà. Vijay Simara, qui va faire le premier pas? Parce que le MLC refuse de répondre à cette question. Mais il y a eu quand même les appels du pied, hein, avec Delis et Sanga, Claudel Loubaya, qui après avoir dit ça, ne font pas partie de l'équipe de campagne, qui sont quand même de grandes personnalités plus écoutées dans le Kasaï, n'est pas appartenant dans une équipe de campagne de Fayoulou, c'est pratiquement un problème. Qui va faire le premier pas? Bon, encore une fois, je me répète, parce que je pense qu'on revient sur la même question en fait. Hein. Vous voulez absolument nous mettre non, mais je veux qu'on débatte, mais apparemment vous refusez les débats. C'est pas une question de refuser le débat. En fait, je trouve quelque part un petit peu... Moi, j'aurais adoré avoir en face de moi une personne du FCC. Là, nous aurons débattu sur le programme du FCC, le programme de catch, et voir dans quel sens est-ce que nous pourrions convaincre nos populations que nous avons le meilleur programme par rapport à ce... Aujourd'hui, vous êtes en train de... Mais vous avez quand même... Vous avez des programmes différents. Vous allez tous aller aux élections au 23 décembre. Je vais vous dire une chose. Pour débattre. Je vais vous dire une chose. Voilà. Si nous revenons à la décision qui a été prise à Genève, avant d'aller à Genève, il y a eu des conciliabules entre les 7 différentes personnalités et les différentes forces en présence pour aller préparer Genève. À la base, pour arriver à une finalité à Genève, il fallait trouver un consensus, c'est-à-dire les différentes forces en présence devaient s'accorder ensemble, d'un commun accord, sur la personne à désigner. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés le dernier jour à nous voir imposer un vote. Bon, on ne va pas revenir sur la polémique en question, mais... On est en phase de construction. On ne va pas revenir sur la polémique par rapport à ça, mais les différents programmes avaient été harmonisés. Donc nous connaissons le programme du MLC, nous connaissons le programme de l'ESID, la dynamique de l'opposition, nous connaissons le programme de l'UNC, celui de l'UDPS, etc., etc. Et nous étions convenus, qu'avec ces programmes-là, il y a fort comment dirais-je, à croire que nous pouvons ensemble diriger ce pays et l'amener vers une réelle émergence. Aujourd'hui, vous mettez en face de nous une personne avec laquelle, encore une fois, je dis, amenez-moi quelqu'un du FCC. On va pouvoir s'amuser. Avant que nous puissions organiser l'émission, je l'ai dit également à M. Jean-Jacques Mamba. Je vais quand même répondre à votre question. Voilà, mais c'est important, parce que là, les gens constatent que vous refusez des... Non, ce n'est pas une question de à qui faire le premier pas. Je pense que c'est une question de savoir. Vous savez, je pense, j'ose croire, que tous les responsables, et aujourd'hui je suis tellement heureux de voir en face de moi la jeunesse montante de notre pays. Moi-même, je fais partie de cette jeunesse. Je pense qu'il est temps maintenant de voir un petit changement dans le microcosme politique de notre pays où les égos surdimensionnés prennent le pas sur l'intérêt général de la nation. Ici, je ne vois pas aujourd'hui, face à M. Mamba, je ne vois pas quelles sont les choses comment dirais-je, qui vont nous opposer à tel point que nous puissions nous étirer et offrir un mauvais cinéma ou un mauvais théâtre sur ce plateau. Encore une fois, mais je ne vous ai pas en tout cas invité pour un mauvais cinéma. Non, mais j'ai l'impression que vous voulez absolument non, mais je n'ai pas l'impression. L'opinion constate que même hier, quand
Félix Tshisekedi et Kamerhe est arrivé, il y avait des gens. Oui, absolument. Des gens qui disaient, ben voilà, Bemba, etc. Et les autres qui disaient... Donc, absolument, il y a un problème. Il y a des divisions entre vous. Vous refusez de les débattre. J'aimerais vous relancer au niveau du MLC. Je suis vu personnellement Félix Tshisekedi dire, ben voilà, est-ce que vous êtes prêts à vous mettre ensemble? C'est une question qui lui a été posée. Il a dit, ben voilà, nous restons ouverts. Alors qu'il y a la même question, Fayoulou répond, les amis peuvent revenir à l'accord. C'est la même question, mais que je vous repose peut-être autrement. Aujourd'hui, faut-il revenir à l'accord de Genève ou se contenter de celui de Nairobi ou avoir celui de Kinshasa? Non. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tous les politiciens, notamment ceux de l'opposition, dans l'ensemble, doivent réfléchir sur une stratégie de gagner et de créer l'alternance. Et ils doivent créer des ponts. Après, on ne sera pas dans la rhétorique pour dire, écoutez, lui, il a dit que nous sommes ouverts et les autres ont dit qu'on les attend. Voilà. Ça, c'est de la rhétorique. Je dis de manière pratique. Voilà. Nous avons élection dans 20 jours. En ce qui me concerne, j'appelle les uns et les autres à créer des mécanismes et des ponts qui permettraient à ce que... Kinshasa. Non, je ne parle même pas d'accord. Vous savez, vous pouvez ne pas signer un accord et vous mettre d'accord sur le fait que M. Chadari ne doit pas passer. Vous pouvez vous mettre d'accord sur le fait que vous allez mutualiser les efforts financiers parce que vous allez mettre des témoins partout pour vous organiser à ce que M. Chadari ne passe pas. Ça ne demande pas forcément un accord. On peut se le dire. D'ailleurs, remarquez, lorsqu'il est arrivé au stade, on a hué, lorsqu'il est arrivé à Lubumbashi, il était seul à faire son cortège jusqu'au stade. Donc ça peut arriver que l'opposition dans son ensemble crée ce type de synergie pour qu'on le bloque. Parce que le vrai problème que nous avons dans ce pays, c'est que lorsqu'une personne qui a amené le pays au niveau où nous sommes, c'est-à-dire le pays le plus pauvre du monde, présente un candidat qui vous dit qu'il sera le candidat de la continuité, là ça pose un problème. Là, ça pose un problème à tout le monde. Ça pose un problème à tous les jeunes que vous avez vus. Ça pose un problème à la population dans son ensemble. Et nous devons répondre à cette préoccupation. Maintenant, c'est vrai, même en France, aux États-Unis, vous pouvez avoir un bloc d'opposition qui n'est pas homogène. Ça veut dire des gens qui pensent de manière différente, mais qu'à un certain moment, il y a des choses qui les unissent. Et je pense que Catch, comme la Mouka, sont unanimes sur l'idée selon laquelle M. Kabila et ses amis ne doivent plus continuer à gérer la chose publique. Mais ils y vont de manière différente. Par exemple, vous ne voulez pas, hein, vous prenez le boycott ou la non-utilisation de la machine à voter le 23 décembre, alors qu'en face, on vous dit que nous, on va y aller, que ce soit avec la machine ou pas. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'on ne boycotte pas les élections. Nous sommes tous d'accord que nous sommes en campagne électorale et que ce soit la Mouka, que ce soit Cash, nous sommes en campagne électorale. Les modalités de vote ne nous empêchent pas de faire la campagne. Parce que dans tous les cas de figure, nous avons des électeurs qui doivent nous élire. Ce que nous disons, qui est peut-être différent de ce que nos amis disent, c'est que nous voulons que le jour du vote, on nous présente des bulletins papier. Et nos amis nous disent qu'eux, ils ont la capacité de contrôler le mécanisme de vote électronique. Nous disons OK. Mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas cela qui va nous opposer. Mais finalement, qu'est-ce que nous sommes en campagne électorale? Qu'est-ce que les électeurs, par exemple, de la Mouka, feront le 23 décembre? Qu'est-ce que vous leur dites? Ils nous suivent maintenant, on est en campagne électorale. Notre position est claire. Voilà. Dès lors qu'il y a transmission des suffrages de manière électronique, il n'y a pas sécurisation du vote parce que nous sommes en face de nous, il y a des tricheurs. Nous avons des personnes qui, il y a plus de 8 mois, dans une interview à l'hôtel du Fleuve, avaient vanté le fait qu'ils pourront avoir une majorité parce qu'ils ont une machine. Donc pour moi, déjà, ce sont des prémices qui sont mauvaises. Et nous continuerons à dire, parce qu'on ne sait pas quels sont les résultats que vont sortir cette machine, nous continuerons à dire jusqu'à la fin, au cas où ce n'est pas l'opposition qui gagne, alors que nous avons les évidences de la victoire, nous dirons effectivement... Les évidences de la victoire, c'est la division entre vous, non? Non, je vais vous donner un exemple. Voilà. Est-ce que vous savez que le candidat Lamouka, le candidat Catch, peuvent se présenter aux élections et ils battront quand même M. Chadari? Bon, là, donc ce n'est pas... Donc c'est à débattre prochainement. Non, non, je vous le dis. De quelqu'un du FCC. Voilà. Écoutez, au FCC... non, allez-y, je crois que... Alors, M. Vidier, vous avez la parole. Je sens que le débat est presque bloqué à ce niveau-là. Faut-il aujourd'hui revenir à l'accord de Nairobi, enfin, avoir un accord de Kinshasa ou carrément se contenter soit de celui de Genève ou de Nairobi? Très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'en revenir encore à un accord supplémentaire. Nous avons une stratégie. Les amis de la Mouka ont leur stratégie. Nous allons aller contre un adversaire qui est le FCC. Le FCC aujourd'hui a montré ses limites. Le gouvernement en place, le système en place depuis plus de 17 ans. Je pourrais même dire depuis l'arrivée de la FDL, mais bon, on va passer outre. Prenons depuis l'avènement du président Kabila à la présidence de la République, c'est-à-dire depuis 2001. Il y a un bilan. Ce bilan est un bilan scandaleusement négatif. Et le candidat du FCC présente son programme
dans le sens de la continuité. Donc si je comprends bien, la continuité dans le négativisme, donc dans tout ce qui est négatif par rapport au peuple congolais, à la nation congolaise. Hein? C'est ce que, écoutez, il sera difficile lorsque vous prenez tous les indices internationaux et que dans quasi tous les indices internationaux, nous sommes soit les derniers en termes de progression, soit les premiers en termes négatifs, c'est-à-dire dans la corruption, nous sommes parmi les premiers. Dans le développement économique, nous sommes parmi les derniers. Alors, si c'est cette continuité-là que vous voulez, ben, soyez assurés hein, que le peuple congolais, lui, il ne veut pas de ça. Et dès lors qu'il ne veut pas de ça, il va choisir un camp qui est contre ce système, un camp qui est en train de se battre aujourd'hui pour que ce système ne puisse pas perdurer. De ce fait, si les et je suis tellement content que M. Mamba puisse dire une telle chose, Lamouka de son côté peut battre le FCC seul, Cash de son côté peut battre le FCC seul, mais imaginez que nous sommes aujourd'hui tous les deux dans la balance. Voilà. Je vais vous donner un exemple pratique. Okay? Ce sont des chiffres que je lance comme ça, sans aujourd'hui donner plus de précision. Okay? Nous allons prendre les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Je vais parler des grandes provinces. Okay? Imaginons que nous les partagions. Kinshasa, on va dire Cash et Lamouka. Parce qu'en termes de popularité, excusez-moi, je vois très difficilement le FCC réussir à faire passer quoi que ce soit à Kinshasa. Kinshasa. Mais vous oubliez qu'ils ont rempli les stades. Excusez-moi, le stade, voilà. Payer la population congolaise ou certains badauds pour pouvoir venir remplir le stade quand on a les moyens de l'État. Quand on a les moyens de l'État, il n'est pas difficile. Je pense que vous le savez tout aussi très bien que moi, que les personnes que vous avez vues dans la rue hier à l'accueil de M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, excusez-moi, ces personnes sont venues parce qu'ils avaient des convictions, parce qu'ils sont venus pour justement le changement. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de Kinshasa, les trois Kassai, puisqu'il y en a plusieurs. Nous prenons une partie du Katanga, nous prenons le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, toutes ces provinces qui sont déjà acquises quasiment à 100% au camp du changement, à l'UNC, à l'UDPS, etc., etc. Vous allez dans le Bas-Congo qui est... Le Bas-Congo ne regarde même pas au niveau ni tribal, ni quoi. D'office, le Bas-Congo est contre le FCC. Vous allez à l'Équateur, vous allez à l'Équateur, vous allez à l'Équateur, etc. Comment voulez-vous que le FCC réussisse? Peut-être, je dis bien peut-être, et j'en doute, peut-être au Maniema, ils réussiront à faire quelque chose. Mais comment réussiront-ils à justifier une victoire? Si j'étais devant quelqu'un du FCC, il me dirait la même chose. J'aimerais qu'on revienne un peu. Avec quel toupet? Vous avez votre... candidat président de la République pour le compte de cash, M. Félix Tshisekedi. Tout à fait. En face, j'ai vu d'ailleurs dans ses effigies de campagne, M. Fayoulou, qui est là pour le compte de Lamouka. Mais vous allez tous solliciter les suffrages auprès du peuple congolais. Oui. Allez-vous apporter toujours le même programme, le même discours? Que vous voulez dire, qu'est-ce qui va marquer votre différence pour que... encore une fois, cher monsieur, nous ne sommes pas là pour marquer une différence. Non, l'offre que vous présentez qui soit différente des autres. Nous donnons une offre différente du FCC, c'est-à-dire pas la continuité. Vous êtes en contradiction avec Martin Fayoulou. Je dis bien ceci. Félix Tshisekedi qui ne s'entendent pas. Entendons-nous bien. Voilà. Je dis ceci. Voilà. Le camp du changement avec Félix Tshisekedi est en contradiction aujourd'hui avec le FCC. Quelle est-elle cette contradiction? Le FCC veut la continuité de la médiocrité. Eh bien, le camp du changement veut changer cette continuité-là. Nous ne voulons plus de cette continuité. Mais en face, on dit que vous ne respectez pas votre signature. Vous ne respectez pas votre signature. Oui, je pense aussi. Vous parlez de programme. Ah oui. Vous parlez de programme. On est au niveau de programmes justement qui sont censés être différents. Parce que si c'était la même chose, comment vous avez un même programme? Vous êtes en train de mélanger. Mais vous les défendez, je ne mélange Vous parlez de mélange, vous parlez de signature et de programme. Vous êtes en train de mélanger. Parlons de programme. Restons sur le programme. Allons-y. Il y a eu 7 candidats qui ont eu le temps, non seulement de publier, mais de discuter et d'harmoniser le programme. Sur des réunions. Non, quand je parle d'harmonisation, regardez, il y a des points, il y a des points communs. Voilà. La lutte contre la corruption se retrouve dans tous les 2 programmes, c'est-à-dire le coulage des recettes fiscales. Tout ce qui est les évasions fiscales se retrouve dans tous les programmes, c'est un point commun. Très bien. La maximisation des recettes. Le côté social. Au fait, à quelques chiffres près, vous prenez le programme du catch et vous prenez le programme qui se retrouve au Lamouka, vous n'avez pas de différence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui.
Ça veut dire ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, c'est la corruption, mais il faut ajouter aussi que Emmanuel Ramazan Shadari lutte aussi contre la corruption. Je veux dire quelque chose. Dans son programme, lorsqu'il dit quelque chose, lorsque M. Shadari, lorsque vous entendez quelqu'un du FCC dire un truc pareil, il faut rigoler. Vous savez, M. Kabila a fait 15 ans et il ne change que les virgules de son programme. Vous voyez, devant le Parlement, là, quand il fait le rapport devant le Parlement, quand il lit devant le Congrès, il ne change que les virgules. Il nous dit toutes les années qu'il y a 15 milliards d'évasion fiscale. Mais en même temps, pendant qu'on saisit 686 millions d'euros à Londres, il ne fait aucune poursuite. Et il n'y a que 10 Congolais qui ont cet argent. On ne parle que de Londres. Après, si vous prenez dans le monde entier, vous prenez Dubaï, les paradis, il y a même Panama Papers. M. Kabila, il n'y a aucun procès, il n'y a aucune poursuite. D'ailleurs, le PGR n'aime pas entendre ce genre de choses. Donc, lorsqu'on parle de corruption, le FCC devrait se taire, tout simplement. Et d'ailleurs, il est en contradiction grave. Je vais piloguer. Il est en contradiction grave avec la continuité. Parce qu'il avance des chiffres de budget que son président de la République, son autorité morale, n'a pas réalisé depuis 17 ans. Très bien. Quelle magie lui fera-t-il pour faire 10 fois plus que ce qu'il y a? Je voudrais que vous puissiez débattre sur ce point-là. Là, ça ne vous intéresse pas quand on parle du FCC. Vous voulez juste qu'on s'affronte. Mais qui va défendre le FCC autour de la table? Mais c'est vous qui, c'est ça que vous faites? Non, mais c'est ça que vous faites. On est entre l'opposition. Dans l'opposition, moi je vous relance. Je ne défends pas. Moi je vous relance, j'ai fait mon travail, même ce qui, messieurs, maintenant, me donnerait raison. Moi je voudrais que je revienne sur le programme. Vous disiez tout à l'heure que du côté cash, on lutte contre la corruption. Vous aussi, vous luttez contre la corruption. Il n'y a pas beaucoup de différences fondamentales, en tout cas, dans l'élaboration. Pourquoi créer ce que je peux qualifier abusivement de Wenge? Donc, on a Fayoulou qui dit la même chose que Tshisekedi. Monsieur, il y a eu une divergence sur la stratégie à adopter. Certes, mais c'est là qu'on peut débattre. Nous avons une divergence sur la stratégie. Mais vous refusez le débat. L'objectif, il est commun. L'objectif, il est le même. Nous allons réussir à mettre à mal toutes les stratégies qui ont été abattues par le... Mais enfin, vous êtes en train de regarder la division et que vous pensez que cette division... C'est un problème, tout le monde en parle, ce n'est pas seulement Télé ou moi-même. Aujourd'hui, vous voulez, comment dirais-je, trouver un alibi. Non, les personnes du FCC et consorts veulent trouver un alibi au FCC pour justifier une victoire, soi-disant, parce que l'opposition serait une opposition, comment dirais-je, divisée. Mais excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'est même le point de vue de M. Jean-Jacques Mamba. Je commence même. Si vous êtes divisé, vous allez échouer. Jean-Jacques Mamba l'a dit. Je commence même à avoir l'impression que même Gabriel Mokia tout seul pourrait battre le FCC. Là, il faut le dire à Jean-Jacques Mamba parce qu'il a affirmé ici, je crois bien dans le plateau avec Jean-Marie Kassamba, que le fait que vous soyez divisé comme ça ferait en sorte que vous puissiez échouer. Il l'a dit ici. Non, je ne sais pas si je vais revenir sur ce que j'ai dit. Vous savez, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Et je maintiens mon propos. Voilà. Effectivement, dans une configuration d'une élection à un tour, alors là, vous pouvez débattre avec des tricheurs, l'unité de l'opposition, avoir un seul candidat maximiserait nos chances de gagner. Je maintiens ce que je dis. Mais cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que s'il y a deux candidats. J'aurais bien voulu avoir la chance de revenir sur ces images. Nous sommes dans l'ère numérique. Voilà. Vous archivez, vous pouvez rebalancer ça. C'est une émission enregistrée. Vous allez montrer. Et je répète ce que je dis et je maintiens que dans une configuration avec des tricheurs et une élection à un tour, il serait souhaitable que nous ayons un seul candidat pour maximiser les chances de gagner. C'est une théorie, je l'assume. Après, je dis aussi ceci. Après, vous contredisez après avoir suivi. Laissez-moi terminer. Non, je dis aussi ceci. Parce que lui, il a même parlé de M. Mokia. Et je peux le rejoindre sur cette question. Après analyse de ce que nous avons pu observer, je peux vous dire que si nous n'arrivons même pas, s'il arrive que nous ne soyons pas en même d'avoir un seul candidat, M. Shadari n'est pas en mesure de gagner cette élection. Ça veut dire que le fait d'avoir deux candidats de l'opposition ne justifierait en rien... L'échec de l'opposition. En rien. Parce que M. Shadari, qui est le candidat de la continuité dans un pays où il y a 95% des pauvres, tous veulent voir une vie meilleure. Et en dehors de la tricherie, je ne vois pas comment, avec une popularité qu'il a qui est très très limitée, circonscrite au niveau du Maniema, regardez son argument pour terminer. Il arrive à Mbandaka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Toko gagner l'élection pour Tozana Mopatas. La seule chose pour laquelle lui, il peut gagner une élection, c'est l'argent. On va rajouter la machine à voter. Donc lorsque je suis en face d'un candidat... C'est l'essence de ses propos. Mais il a dit, Tozana Mopatas. C'est ce qu'il fait. Il est arrivé avec M. Kimbuta. Lorsque M. Kimbuta... Peut-être il évoque les moyens pour... Il n'y a pas très longtemps, il était avec M. Kimbuta. Il était avec M. Kimbuta sur un podium quand M. Kimbuta dit « Yacob Nabiso ».
Qu'est-ce que M. Chader a fait en tant que candidat? Il a sorti l'argent, il a commencé à donner à Adolphe. Il ne sait faire que ça. C'est-à-dire, en dehors de l'argent pillé et volé, parce qu'aujourd'hui, si on devait faire un audit, écoutez, si on fait un audit sur des comptes de campagne et on vérifie où est-ce qu'il a eu l'argent pour faire la campagne, vous allez constater que c'est les caisses de l'État. Donc c'est de l'argent volé, pillé. Vous avez des preuves avec parce que là, j'assume. Monsieur Mende a dit plusieurs fois que c'est lui qui a de preuves. Je dis c'est un autre débat et j'aurais bien voulu que ce soit en face. Mais c'est vrai, il n'a pas. Écoutez, d'abord il n'a pas de compte en dollars. Vous le savez, il est sanctionné. Mais il ne peut pas gérer une campagne électorale. Alors, je reviens à vous, Vidier Chimanga, mais c'est toujours sur cette question. On est pendant la campagne électorale. Faut-il encore continuer à faire la pression sur la CENI, notamment sur la question de la machine à voter et les fichiers électoraux? Oui, bien entendu. En faisant quoi concrètement? Bien entendu. Et juste, vous allez faire, vous organisez des meetings et en même temps vous faites des déclarations à la CENI? La pression, elle est permanente. Ouais. Nous allons continuer à faire valoir nos droits. Nos droits, écoutez, de multiples manières, de toutes les manières les plus constitutionnelles, tant que l'appareil de l'État nous laisse encore la liberté de pouvoir agir, soit par des marches, des manifestations, des sittings, enfin peu importe la manière dont nous allons procéder. L'essentiel, il faudrait aussi que l'appareil de l'État puisse nous laisser agir. Vous savez, j'ai été très étonné de voir hier, à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, j'ai été étonné de voir qu'en pleine période de campagne, un déploiement de policiers assez impressionnant puisse commencer à disperser des membres et des sympathisants pour un candidat, les disperser à base de gaz lacrymogène et autres balles tirées. Je vous dis, personnellement, j'étais sur place, j'ai vécu ça en direct. Je suis estomaqué qu'en pleine campagne électorale, l'appareil de l'État puisse agir de cette manière-là. Nous allons redemander, encore une fois, et je peut-être profite de cette occasion qui m'est donnée sur cette chaîne qui a une appartenance et une connotation très connue, j'aimerais sincèrement que on est sur le débat, parce que là, je constate depuis le début que vous nous stigmatisez. J'aimerais demander à l'appareil de l'État de pouvoir respecter les droits et libertés des citoyens, surtout en période électorale, pour que chacun puisse faire sa campagne en toute liberté. Je doute fondamentalement que lorsque M. Chadari, après avoir rameuté 80 000 personnes dans le stade des Martyrs, puisse voir son électorat dispersé à base de gaz lacrymogène et de balles tirées. Très sincèrement, je serais étonné. Alors s'il vous plaît, nous demanderons à ce que pour l'opposition, il en soit de même. On est en train de définir déjà. C'est une peine perdue. Hein. Voilà, on est en train de finir. Jean-Jacques Mamba, vous continuez à faire pression pour le retrait de la machine à voter, alors que la CENI a déjà dit que pour elle, il n'y a plus encore débat. Au 23 décembre, il y aura machine à voter. L'essentiel, c'est d'avoir des bonnes élections. En fait, la CENI... Donc ce que vous faites, c'est une pression politique? Nous continuerons jusqu'au dernier jour à marquer le fait qu'elle n'a pas de fondement légal, c'est-à-dire que la machine n'est pas autorisée dans la loi et qu'elle n'offre pas de garantie nécessaire et suffisante en ce qui concerne la sécurité et la crédibilité du scrutin. Nous continuerons à le dire jusqu'au 23. Après, s'il y a des conséquences fâcheuses, il faudra que les auteurs en tirent les conséquences et prennent leurs responsabilités. Parce que nous aurons fait notre travail. Parce que vous savez, on peut s'engager dans une élection. Et ça me fait penser à M. Tshisekedi à l'époque, paix à son âme, une personne que je respecte beaucoup. Cette personne avait gagné les élections, mais elle s'est retrouvée enfermée et encerclée chez lui à la maison. Des résultats tronqués, des bureaux de vote dans lesquels vous aviez des Banamoura qui venaient. Moi, j'ai assisté à ça. C'était horrible. Il vient dans un bureau de vote, il chasse tous les témoins, ils prennent les urnes, ils partent avec. Ah bon? Donc, ce que nous voulons, c'est que nous y élogions sur des élections crédibles. Et nous pensons que l'un des mécanismes les plus rassurants, c'est que nous serons déjà sur une base légale. Et malheureusement, la machine n'est pas légale. Donc, en cas de contentieux, ça peut poser problème. Et j'épilogue pour dire que, mais si les élections sont contestées, M. Kabila peut revenir et demander à la Cour constitutionnelle acquise à sa cause d'annuler ce scrutin. Et qui restera au pouvoir à ce moment-là? Donc si la machine vient pour planter, si vous voulez, le décor du désordre pour permettre l'annulation du scrutin, ça peut poser un problème. Ceux qui nous suivent maintenant, vos électeurs notamment de Lukunga, là où vous avez postulé, savent qu'ils iront voter le 23 décembre avec la machine à voter. Mais vous-même, vous refusez de leur dire de manière directe. Voilà ce que les électeurs vont faire. Mes électeurs vont voter Jean-Jacques Mamba, point barre.
C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont avec la machine à voter, bien sûr. Ils vont quitter chez eux pour aller voter M. Jean-Jacques Mamba. Bon, voilà, j'ai compris qu'on est arrivé à la fin et que mes deux invités ont refusé de débattre pour eux. Ils nous ont dit dans cette émission ce soir que l'opposition est unie. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, il n'y a rien. Bon, ce qui se passe, c'est peut-être une scène de théâtre. Enfin, on est arrivé à la fin. Quelle conclusion? Oui, c'est assez surprenant. Votre manière de présenter la conclusion. Mais finalement, on n'a pas débattu. On aurait dû débattre, mais finalement, non. En fait, vous avez besoin peut-être ça a été dur, je retire. Vous avez peut-être besoin que nous fassions comme le FCC, c'est-à-dire de venir faire de la comédie à la télévision. Je ne crois pas. Si nous venons ici à la télévision, je vous ai posé des questions précises dans lesquelles c'est pour vous donner des réponses à vos questions. Apparemment, nos réponses ne vous satisfont pas. Non, finalement, tout simplement parce que vous avez envie que nous nous tapions dessus comme des chiffonniers. Excusez-moi, ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Voilà. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons des divergences sur la stratégie à adopter, mais nous avons en tout cas une chose certaine, c'est que nous avons un adversaire commun, et cet adversaire commun, c'est le FCC. Donc ne venez pas me faire perdre mon temps sur vos plateaux à venir, comment dirais-je, attaquer la Mouka ou que sais-je. Amenez-moi une personne du FCC et je peux vous garantir que vous serez satisfait. On s'était déjà informé qu'on devrait débattre. Je dis ça à M. Mamba et à vous également. Alors, votre conclusion? Écoutez, moi, ma conclusion, c'est que je suis heureux de voir que, certes, il y a peut-être des divergences sur la stratégie entre la Mouka et Catch, mais en tout cas, je suis très heureux de voir que nous avons encore et pour toujours le même adversaire et que nous ne sommes pas ici pour pouvoir donner un spectacle de chiffonnier. Nous sommes au contraire là pour pouvoir montrer que cet adversaire commun, nous allons le mettre à mal et nous allons l'empêcher. Il va être très indigeste pour la CENI de pouvoir présenter la victoire du FCC. Donc c'est une élection dans laquelle vous êtes gagnant d'avance. Vous êtes déjà autoproclamé gagnant. C'est le peuple qui va gagner. Exactement. C'est le peuple. Votre conclusion, s'il vous plaît, on a fini. Le peuple le plus pauvre du monde va gagner. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de venir débattre dans cette émission. Je tiens vraiment à vous avoir très prochainement dans un débat contradictoire avec le Front commun pour le Congo pendant cette campagne électorale. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. À très bientôt.